Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Aujourd'hui, ça va être un épisode 100% bon plan pour pouvoir continuer à apprendre des langues ou en apprendre une nouvelle, voire des nouvelles, sans débourser un seul centime. Alors, petite parenthèse liminaire à mon discours de ratasse première. Ne rien dépenser pour une langue, c'est clairement pas mon état d'esprit personnel et j'en parle déjà dans 2 épisodes. Le plus récent, c'est l'épisode numéro 42 intitulé « Combien ça coûte vraiment d'apprendre une langue ?» et l'autre épisode qui traite du sujet, c'est l'épisode numéro 2 avec Lucas Sadorni de Mosalingua, avec lequel on échange sur le coût d'un apprentissage des langues qui est un coût en temps, en énergie et un coût financier. Et parfois l'absence de coût financier signifie un plus grand coût en temps et en énergie, et en même temps certains investissements financiers, et je pense au retour que j'ai reçu de certains séjours linguistiques, ne font gagner ni temps ni énergie, on est d'accord. Et personnellement, l'investissement que j'ai fait avec l'application de vocabulaire que j'aime beaucoup, qui s'appelle Speakly, et qui vaut un petit peu moins de 48 € l'année, soit 4 € par mois, me fait gagner des heures et des heures et des heures en début d'apprentissage. Mais aujourd'hui, on est là pour ne rien dépenser du tout. Bon, rien dépenser du tout, c'est intéressant quand on teste une nouvelle langue pour laquelle on n'est pas encore sûr d'être prêt à investir. C'est aussi intéressant quand on a déjà dépensé pour de super vacances, ou d'ailleurs on aura l'occasion de pratiquer sans doute, mais on n'a plus de sous pour nos supports linguistiques, et ça peut être intéressant quand on est étudiant ou quand on a un petit budget pour les langues, parce qu'on a déjà investi sur soit d'autres activités, soit sur d'autres langues, et que notre dernière lubie linguistique, on n'a plus de budget pour elle. En fait, peu importe la raison, aujourd'hui, je te livre mes meilleurs plans, mes meilleures options et conseils pour progresser sans se ruiner, et même sans rien dépenser du tout. Si tu es détenteur ou détentrice du Polyglot Booster, qui est notre kit, notre mal à outils pour apprendre une langue en autodidacte depuis le confort de chez toi, tu es maxi chanceux ou maxi chanceuse parce que tu as dans ton tableau d'activités avec les 101 idées créatives pour pratiquer une langue, 85 idées parmi ces 101 activités répertoriées, 85 sont gratuites. Donc tu peux juste reprendre ton tableau et utiliser les filtres pour ne faire apparaître que les activités gratuites. Et d'ailleurs ce tableau c'est clairement le support pour lequel j'ai passé le plus de temps et tu trouveras forcément chaussures à ton pied, niveau activité pour cet été, c'est obligé. Avec le Polyglot Booster, tu n'as plus besoin de ressources supplémentaires si tu l'as déjà. Bon, dans tous les cas, je vais aujourd'hui vous mentionner des idées qui ne sont pas inscrites dans ce tableau du Polyglot Booster et des idées qui restent créatives parce que quand on dit gratuité, les amis, on dit créativité. Par exemple, je pense que je fais partie des pionnières, des premières utilisatrices de Momox. Et d'ailleurs, j'ai décidé qu'on allait commencer cette liste de bons plans par vous parler de Momox si vous ne connaissez pas. Ça m'a permis d'accéder à des tas de livres, des livres de grammaire, de méthodes, de cahiers d'exercices à 6000. Et d'ailleurs, acheter ce genre de choses, ce genre de support, c'est le premier réflexe de beaucoup. Petite parenthèse, nouvelle parenthèse, on a déjà la deuxième parenthèse, c'est clairement à mettre au second plan la pratique des méthodes et de la grammaire, après celle de l'écoute, qui elle est au premier plan, après d'ailleurs aussi la maîtrise de l'alphabet, de la phonétique de la langue. Mais bref, je ne suis pas là pour donner des conseils, mais des idées de ressources. Momox, revenons à Momox. Je ne l'utilise plus aujourd'hui parce que j'utilise son concurrent français et ceci pour soutenir l'économie française. Son concurrent c'est la bourse aux livres mais qui n'existait pas au moment où j'ai découvert Momox. En tout cas, j'en avais pas connaissance au moment où j'étais à fond sur Momox. Donc, qu'est-ce que sont que ces entreprises Momox et la bourse aux livres? Momox c'est une entreprise allemande, la bourse aux livres, je te le disais, c'est une entreprise française qui te permettent toutes deux de racheter tes livres. Donc, tu peux reprendre tous les livres que tu n'utilises pas, utiliser les applications de ces entreprises, scanner dont tu ne te sers plus pour les renvoyer
gratuitement au siège de ces entreprises qui vont se charger de les revendre et te reverser directement de l'argent, ou bien te permettre d'éditer, comme je le fais, des bons pour racheter d'autres livres directement via ces sites. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que j'ai longtemps fait surtout, pour acheter des livres, des cahiers, des méthodes qui t'intéressent sans débourser un centime. On a tous des livres inutilisés. Quand j'étais étudiante, j'avais un budget livre très important, au-delà des langues, un budget livre pour mes études en général. Donc, j'ai scanné mes propres livres et puis je suis venue très vite à bout de ma toute petite bibliothèque d'étudiante. Donc, je suis allée voir mes parents, mes grands-parents, tous les membres de ma famille qui ont une bibliothèque qui déborde et je leur ai dit, si t'es ok, je vais trier ta bibliothèque à l'aide de Momox, parce qu'à l'époque j'utilisais que Momox. Ranger ton bureau et si t'es d'accord avec le principe que je gagne de l'argent avec la revente de tes bouquins, pour me permettre de financer tous les livres qui m'intéressent, je te rends une bibliothèque toute belle, toute propre. Bref, j'ai dépouillé, étudiante, les bibliothèques de tous ceux qui ont été d'accord sur le principe. J'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de colis de livres. J'ai aussi formé les personnes que j'ai dépouillées à Momox à l'époque, pour qu'ils puissent faire de même plus tard avec d'autres livres qu'ils auraient. Et ça m'a permis de payer tous mes livres et dico dont j'ai eu besoin étudiante. Comme j'avais vendu à ma famille le fait de m'occuper de leur bibliothèque, parfois je tombais sur des livres que Momox ou la bourse aux livres ne pouvaient pas me racheter, ou alors me racheter à un prix dérisoire qui n'était pas intéressant. Donc j'allais porter leurs livres aux cabanes à livres que je trouvais autour de chez eux. Et ces cabanes à livres, ce sont de véritables mines d'or. Quand j'ai vécu en Italie, j'ai fait le plein de livres qui correspondaient à mon niveau. Évidemment, une fois que j'avais lu ces livres, j'allais les rapporter. Je crois que j'en ai en France, là, 2-3 que j'ai quand même ramené de ces cabanes à livres. Et ça m'a permis d'avoir plein de livres gratuits en italien. Donc, profite de tes vacances et de tes voyages pour aller piocher dans les cabanes à livres, évidemment en jouant le jeu et en mettant aussi de tes livres. Tu peux tomber facilement aussi en France sur des livres en anglais. Je trouve aussi pas mal de livres en allemand dans mon coin, alors que je suis plutôt du côté de l'Espagne. En Italie, ce que j'avais vu qui était intéressant, qui peut aussi t'inspirer, c'est qu'il y avait des petites annonces qui étaient postées sur la boîte à livres pour des personnes qui cherchaient des livres particuliers, soit en genre, soit en langue. Je crois qu'il y avait une personne qui cherchait des livres en espagnol, si je me souviens bien. Donc toi aussi, n'hésite pas à mettre des petites annonces sur ta cabane à livres avec tes coordonnées pour trouver des livres qui correspondent soit au genre de livre que tu souhaites, soit à la langue ou aux langues que tu apprends, et éventuellement propose des trocs pour des livres que tu as. Parce que le troc, ça paraît aussi très banal, c'est sous-coté, mais c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Tu peux troquer tes livres d'espagnol de collège pour des livres en italien, mettons, avec des personnes de ta ville ou de ta région. Et le troc, c'est aussi du troc que tu peux faire en temps ou en compétences. Tu peux facilement troquer 1 heure de ton temps où tu donnes un cours de français langue étrangère, si le français est ta langue maternelle, contre 1 heure d'anglais ou 1 heure de chinois ou 1 heure de tout ce que tu veux. Et pour trouver des personnes avec qui faire ce genre de troc, si tu n'y arrives pas, bon, tu as les réseaux sociaux pour trouver ce genre de personnes, mais tu peux aussi utiliser le tissu associatif français, parce que je vais le répéter, je vois encore trop peu de jeunes dans les associations. Les associations françaises, le tissu associatif français est incroyable, il est vivant et tu peux rencontrer des tas de gens via des associations avec qui troquer du temps, organiser des échanges linguistiques sympas et sans débourser de l'argent. Bon, pour certaines associations, sans doute tu auras envie ou ce sera logique pour toi de prendre une adhésion à l'année à l'association pour les soutenir, les remercier du fait que tu aies pu rencontrer grâce à eux du monde, mais c'est une piste à creuser encore une fois. Il faut faire preuve de créativité. Donc je répète, Momox pour vendre plein de livres, enfin Momox ou la bourse aux livres, moi j'utilise maintenant que la bourse aux livres, et de moins en moins, c'était surtout un jeu quand j'étais étudiante pour vendre des livres, générer des bons et pouvoir acheter des livres, les cabanes à livres, le troc, en livres ou en temps, et ou les associations pour trouver des personnes avec qui faire du troc, les petites annonces, quitte à les mettre dans la boulangerie de ton coin si tu vis dans une ville de campagne, mais ça marche bien les petites annonces aussi postées sur les cabanes à livres. Dans le même ordre d'idées, tu peux pratiquer tes langues avec les cafés de langue, les soirées Café Mundus, je ne sais pas comment ça va s'appeler dans ta ville, mais souvent c'est encore une fois organisé par des associations et en accord avec des bars. Tu as des soirées où les gens pratiquent diverses langues, souvent tu as des badges où tu colles des autocollants avec des petits drapeaux sur ton buste pour parler des langues avec du monde et ça te coûte généralement seulement le coût de ta boisson. Si ça n'existe pas dans ta ville ou dans ton village, tu peux le créer cet événement en allant demander à ton peuple préféré s'il est ok.
tout cas, dans ma ville, il y en a au moins de 3 types des cafés de langue, des cafés linguistiques. Donc je suis sûre qu'il y a des initiatives de la sorte près de chez toi. Et encore une fois, s'il n'y a rien, tu peux en être le moteur. Il y a des rencontres linguistiques de la sorte, des rencontres de langue gratuites pour pratiquer régulièrement en ligne. Il y en a. Des milliers, notamment via Meetup. Meetup, c'est un site hyper bien parce qu'il y a plein d'événements référencés, mais le truc bien relou, c'est que à l'inverse de Eventbrite, par exemple, tu peux pas mettre que tu recherches que des événements en ligne. Tu es obligé de mettre une ville d'abord. Et donc il faut, et je l'avoue que c'est la partie un peu chiante, il faut chercher, il faut fouiller. Donc ce que je fais perso, c'est que je mets toujours des grosses villes. Je mets Londres, New York, Madrid, Paris, et ensuite je mets que je cherche des événements en ligne. Mais ils sont indexés sur des villes. Oui, c'est relou, il faut rechercher, mais on y trouve des tas de pépites. Et c'est d'ailleurs pour ça que je mets la section événements dans ma newsletter, qui est aussi quelque chose de gratuit, newsletter, pour que tu vois les idées que ça peut te donner, tous les événements qu'il y a. Et moi, j'utilise principalement 3 sites pour trouver des événements qui permettent de pratiquer gratuitement des langues. J'utilise Meetup, j'utilise Eventbrite, que j'ai aussi mentionné, et en 3e position, l'onglet événements de LinkedIn. C'est 3000 d'or pour s'informer et pratiquer. Donc je te conseille d'aller regarder sur Meetup, Eventbrite et LinkedIn pour trouver des événements, puis à ne pas hésiter à t'inspirer de la section événements de la newsletter de la Fabrique à Polyglotte. D'ailleurs, sache que si tu avais pris ton billet pour une des précédentes éditions de la Polyglot Conference, dont je t'ai parlé, j'ai fait un épisode dédié à cet événement, sache que si tu as déjà payé ton billet, bon, tu l'as déjà déboursé de l'argent pour le billet, mais tu as toujours accès aux salles de discussion qui sont ouvertes toute l'année et c'est un super moyen de pratiquer gratuitement. Alors attends, je sais pas si tu as accès un an suivant l'achat de ton billet et donc si ça fonctionne que pour ceux qui ont acheté pour l'édition précédente ou ça fonctionne pour tous ceux qui ont acheté une des éditions précédentes. Là, je me souviens plus trop, mais en tout cas, sache que je crois que c'est sur Saturne qu'on discute. Enfin bref, sur une des planètes auxquelles on accède avec la Polyglot Conference, la version en ligne, on a accès à des salles de pratique très chouettes aussi, à ne pas manquer. Si tu es étudiante ou étudiant à l'université, que ce soit en parcours continu ou en parcours initial, que ce soit en reconversion ou non, par pitié, ne manque pas toutes les ressources que l'université publique met à ta disposition. Et je vais te remettre le lien de l'épisode que Mathis de la Fabrique à Polyglotte a fait à ce sujet justement. Outre l'université publique, en France, on est extrêmement bien lotis en termes d'équipement public et il n'y a pas que les bibliothèques universitaires, mais il y a aussi les médiathèques publiques qui ont des rayons de langues étrangères, qui ont des méthodes qui te proposent des accès à plein de dictionnaires et qui aussi organisent des événements, y compris peut-être dans d'autres langues qui peuvent être intéressants. L'été, tu peux voir de jolies programmations qui sont faites dans lesquelles tu peux te greffer. En tout cas, c'est très très chouette ce qui est proposé en France dans les médiathèques. Pour revenir à Mathis, je dois te dire que le meilleur épisode qu'il ait jamais fait pour la Fabrique à Polyglotte, c'est son épisode sur l'application HelloTalk. Parmi toutes les applications qui existent pour les langues, les seules catégories d'applications gratuites qui valent le coup selon moi, qui valent l'investissement en temps et qui apportent des résultats à la hauteur de cet investissement, c'est d'abord les applications de tandem linguistique comme HelloTalk ou Tandem, et que tu peux apprendre à appréhender justement avec l'épisode de Mathis. Et en 2e position, les applis qui fonctionnent sur le système de répétition espacée pour mémoriser du vocabulaire à partir du moment, et là mon bémol est assez important, à partir du moment où tu y rentres des données en contexte. Et là, je parle des applis comme Anki. Bon, il y a tout un tas de choses que tu sais sur lesquelles je vais vite passer parce que l'idée c'est surtout, avec cet épisode court et droit au but, l'idée c'est de t'apporter de la valeur ajoutée et des idées que tu n'aurais pas eues, mais tu t'en doutes, YouTube, c'est le Graal vraiment pour apprendre une langue, parce que tu y retrouves de tout et du contenu qui t'intéresse forcément. Quand on me demande où j'ai appris l'anglais, je réponds toujours sur YouTube, parce que c'est la vérité, c'est là que j'ai appris à pratiquer et c'est là que j'ai appris qu'il existait une méthode d'apprentissage passif dont je te parle régulièrement. Tu auras peut-être besoin d'utiliser un VPN, ça n'est pas très gratuit, sauf si tu as déjà ton VPN et que tu ne l'exploites pas assez pour trouver du contenu en dehors de YouTube qui soit dans d'autres langues, sur Netflix et compagnie. Dans tous les cas, en 100% gratuit, il y a les forums comme Reddit, c'est
hyper bien pour pratiquer. J'ai des tas aussi de copains de classe de master qui avaient appris l'anglais avec des jeux vidéo, donc ne te prive pas de l'accès à des jeux gratuits. Et puis tu as Discord, qui est aussi un très chouette moyen de pratiquer. Par où commencer sur Discord, tu me diras? Eh ben moi je t'invite à rejoindre le Discord d'une créatrice de contenu sur les langues qui est une polyglotte archi impressionnante et il s'agit de Zoé Languages. Donc tu peux aller sur le Discord de cette femme impressionnante, je te disais, qui a organisé un Discord en salon de langue, donc en fonction de la ou des langues que tu étudies, tu auras un espace pour pratiquer. Bon, ça dépend, sauf si tu apprends une langue hyper rare, mais je pense que c'est un très bon moyen de commencer à utiliser Discord pour pratiquer les langues. ChatGPT, oui, je le dis avec la version anglaise parce que j'arrive pas à dire ChatGPT en français en étant sérieuse. J'ai 2 ans d'âge mental, je le sais, mais GPT, ça me fait toujours trop rire. Donc ChatGPT, quand on sait l'utiliser, et je vais insister sur ça, quand on sait l'utiliser, c'est un formidable interlocuteur gratuit. Bon, bien sûr, tu as la version payante, mais que tu peux utiliser gratuitement pour avoir du feedback, de la correction de texte, faire des simulations de dialogue en demandant toujours des corrections. Et ça, on en avait bien parlé dans l'épisode avec Chiara Maggi. Et d'ailleurs, en parlant de feedback, tu peux carrément mixer ta pratique de ChatGPT avec la méthode de journaling que nous a donnée Léa de Léa English, qui est vraiment superbe. Je vais aussi te remettre le lien vers son épisode parce que c'est quelque chose que tu peux faire complètement gratuitement et je trouve que c'est même parfait de commencer un journal en été quand on est le plus inspiré. En tout cas, personnellement, l'été m'inspire beaucoup. Dans la catégorie obvious ou évident, tu as aussi les podcasts. Mais si tu veux vraiment progresser, il faut que tu fasses plus que simplement écouter. En tout cas, le podcast est un beau support d'apprentissage. Une autre chose à prendre en compte qui peut te permettre d'avoir des ressources gratuitement, c'est de faire des listes de souhaits, de cadeaux pour Noël ou pour ton anniversaire. Je sais pas quel est ton lien avec tes proches de ce côté-là, mais de les impliquer en fait dans tes projets linguistiques et de leur dire ben voilà, en ce moment j'apprends telle langue, je suis à fond, je veux vraiment réussir et pour mon Noël ou pour mon anniversaire, j'aimerais vraiment avoir la possibilité de suivre des cours avec telle personne ou voilà, de mettre dans ta liste de vœux, de ta wish list comme on dit, de Noël ou d'anniversaire, ce qui correspond à ce que tu souhaites pour tes langues en fait, que ce soit des cours privés, un séjour linguistique, n'importe quoi, je sais pas ce que tu as prévu, mais de le notifier à tes proches en fait. Pour l'anglais, là je change de catégorie. Pour l'anglais, j'avais progressé en faisant des MOOC, soit des cours universitaires gratuits. Alors je suis hyper difficile en termes de plateforme de MOOC. Il y a des tas de cours que j'ai abandonnés parce que je trouvais la structure ennuyante. Et j'ai même abandonné le cours de hiéroglyphes que j'avais commencé à suivre avec mon petit frère sur Coursera. Non pas que le cours n'ait pas été intéressant, mais je suis pas trop fan de Coursera. Donc mon petit frère est le seul à être allé au bout de ce cours et personnellement je ne jure que par FutureLearn qui pour moi a le design utilisateur, a la qualité de design utilisateur, de design d'interface suffisant pour que ça soit engageant et qu'on suive les cours facilement. Tu as des cours sur FutureLearn d'initiation à certaines langues comme l'espagnol et l'italien, mais c'est surtout pour avoir une occasion de pratiquer l'anglais que je te le conseille. Encore une fois, si tu as besoin d'un anglais technique et universitaire ou d'augmenter ton vocabulaire dans un champ d'expertise précis. Voilà, FutureLearn, c'est aussi gratuit si tu n'as pas besoin de recevoir une certification et c'est très chouette comme support. Il y a plein de supports que je pourrais citer pour des langues spécifiques et que tu connais sans doute, comme TV5 Monde si tu apprends le français. Pour l'espagnol, j'en parle souvent, mais je ne jure que par la plateforme Dreaming Spanish, qui est géniale. Tu as un accès à tellement de contenu. Il te permet de suivre ton taux d'exposition à la langue. Tu peux l'utiliser dès un niveau super débutant. J'adore vraiment. Et de manière globale, si tu apprends une langue, je t'invite à vraiment regarder du côté de la famille Easy Languages. S'il n'y a pas une chaîne du groupe qui correspond à ta langue d'apprentissage, tu y retrouveras Easy French, Easy German, Easy Romanian, Easy Spanish, tout un tas de langues. Et parmi le YouTube Game, ces chaînes sont dans le haut du podium largement. Puis on avait fait un épisode aussi avec Easy French, tu veux t'inspirer et mieux connaître la structure de Easy Languages.
Tu peux aussi réécouter l'épisode que j'ai fait sur les cartes mentales et profiter de l'été pour faire des superbes cartes mentales sur du vocabulaire qui te manque. Vraiment prendre ce temps-là et en faire un moment sympa avec, je sais pas moi, de la peinture, de l'aquarelle, des copines, des copains, des Virgin Mojito, faire ça dans ton jardin, au bruit des cigales, bref. Faire de la création de cartes mentales un moment sympa, c'est gratuit et puis ça pourra te servir toute l'année. Dans la catégorie pratique gratuite, moi je t'inviterai à profiter de ton été pour faire des sessions de shadowing avec tes films et séries préférés. On l'explique bien d'ailleurs la technique de shadowing dans l'épisode qu'on a fait avec Marion de Clap Français, lorsqu'on a échangé sur la manière de bien progresser avec les films et séries. Autre activité que j'aime bien faire l'été, tu sais que je suis pas très grammaire. Moi, je le crie haut et fort, j'aime pas trop la grammaire. Mais l'été, j'ai un relent de souvenirs de cahiers de vacances qui, pour moi, a été un bon souvenir. Et je crois qu'on avait même un CD. Parce que tu vois, j'ai un souvenir de chanson, c'était Passe, passe, pas mon passeport. Tu recevras les meilleurs scores. Un truc comme ça, j'aimais trop. Donc, j'aime bien me prendre des petits cahiers d'exercices A6000. C'est hyper régressif, il y a plein de couleurs pour travailler ma grammaire l'été. Et tu peux t'offrir ce genre de délire gratuitement en reprenant mon bon plan de début d'épisode, c'est-à-dire en revendant des petites choses qui sont inutiles pour chez toi via Momox ou la bourse aux livres. Et ensuite, retrouver les cahiers d'exercices A6000 qui correspondent à tes langues. Mais garde à l'idée que au-delà d'un peu de shadowing, au-delà d'un peu de carte mentale, le plus important, le plus précieux au monde, c'est le lien humain. C'est le moment de se faire des copains et des copines dans d'autres langues. Et tu as partout autour de toi des gens d'une autre communauté linguistique. Tu vois, par exemple, j'ai gardé contact avec des élèves à qui je donnais des cours de français langue étrangère en 2021. On s'écrit de très longs courriers profonds, on prend le temps de faire de jolies tournures de phrases. Bon, on fait ça en français, donc c'est surtout une pratique linguistique pour mes anciens élèves. Pour moi, c'est une pratique de ma propre langue. Mais tu as comme ça des moyens de rencontre humaines qui vont faire que ça met en place naturellement, et c'est un effet secondaire gratuitement, des temps de pratique. Que ce soit comme moi de longs courriers, mais des tas d'autres choses qui peuvent être mis en place, des appels téléphoniques, des appels en visio ou autres. Donc profite de l'été pour socialiser sur les réseaux ou en réel et te faire des copains et des copines. N'oublie pas non plus qu'empiler des tas de ressources dans ta valise ou sur ton bureau, fussent-elles gratuites, c'est pas ça qui va assurer ton succès en langue. Ce qui va assurer ton succès en langue, c'est avoir des objectifs précis, une intention précise et des supports qui justement viendront soutenir cette intention. Tu vas mettre en place une pratique régulière et intentionnelle avec un suivi et c'est ça qui va t'amener à tes résultats. Ta feuille de route, nous, on te la donne dans le Polyglot Booster, mais pour répondre à la question initiale sous-jacente à cet épisode, oui, c'est possible d'apprendre une langue sans dépenser de l'argent. C'est pas toujours la route la plus courte, mais d'ailleurs, est-ce qu'on a toujours envie de prendre la route la plus courte ? C'est pas toujours la route la plus courte parce que certains cours privés, certains coachs, certains professeurs seront indéniablement des accompagnateurs efficaces qui te feront gagner temps et t'aideront à te motiver. Mais dans tous les cas, c'est faisable d'apprendre gratuitement en déployant une belle dose d'autonomie, de créativité et d'autodiscipline pour arriver au bout de tes objectifs. Tu as également, et ne l'oublie pas, la possibilité de mobiliser tes crédits. Je crois qu'on appelle ça des crédits obtenus sur ton CPF, ton compte professionnel de formation, auprès d'organismes qui seront certifiés Calliope comme l'est, par exemple, le Cercle des langues. Et je regrette à ce titre que l'école en ligne Lingoda ne le soit plus. Elle existe toujours cette école, mais on ne peut plus utiliser le compte CPF avec Lingoda, parce que j'adore cette école. Moi, j'adore les petits cours en groupe. En tout cas, sache qu'avec eux, tu as quand même la possibilité de faire 7 jours d'essai gratuits. Et en 7 jours, tu as moyen de caler 3 cours. Et ça peut être bien si tu as par exemple un examen oral et que tu veux profiter de ça pour faire une semaine de rafraîchissement. Donc je te remets le lien parce qu'en fonction de ta situation, ça peut être super utile. Et d'ailleurs, sache qu'ils viennent d'ajouter l'italien à leur catalogue. Hip hip hip, hurrah! Et moi, c'était pour l'espagnol et l'allemand que j'ai eu à bosser avec eux. Et d'ailleurs, j'ai bon espoir de pouvoir avoir un emploi du temps qui me permettent à nouveau de prendre des cours d'espagnol avec Lingoda. Et voilà, je n'ai sans doute pas été exhaustive puisque je te dresse la liste de 85 idées de pratique, pas
85 idées de support, mais bien 85 idées d'activités pour pratiquer tes langues de manière créative dans Polyglot Booster. Mais déjà aujourd'hui, je te donne plein d'idées pour te lancer dans un apprentissage joyeux, agréable. Et n'oublie pas d'ailleurs, je fais une énième parenthèse, de bien penser à trouver des ressources gratuites qui te feront travailler les 4 domaines de ton apprentissage: la compréhension orale, l'expression orale, la compréhension écrite et l'expression écrite. Ne tombe pas dans ce piège qui consiste à ne travailler qu'un seul de ces domaines ou que 2 sur les 4. Et ne tombe pas non plus dans le piège d'utiliser trop de ressources. Même si elles sont gratuites, c'est inutile et ça peut te faire passer à côté de tes résultats. Moins, c'est mieux. Et si tu as besoin de faire un plan de langue, parmi tous nos épisodes qui sont tous gratuits et qui sont tous là pour t'aider et t'accompagner dans ta démarche d'apprentissage, tu as des épisodes qui te permettent de faire un plan de langue. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Je te prépare un épisode spécial été pour le 30 juin avec de quoi construire ta routine estivale pour faire de juillet, août et même de septembre des mois de transformation de ton cerveau en cerveau polyglotte. Alors reste connecté. Avec ces petites idées, tu as déjà de quoi trouver ce qui va t'accompagner cet été et ce qui va t'accompagner gratuitement dans ton apprentissage. Et maintenant, il ne te manque plus qu'un plan et d'afficher de manière à ce qu'il soit bien lisible tes objectifs parce que je compte bien t'amener à la réalisation de tes rêves linguistiques. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère. Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.